Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder 3 pépites, mais on va pas juste regarder 3 belles pépites dans l'univers de la crypto-monnaie, mais on va regarder comment on analyse ce type de pépites, savoir comment on peut les trouver, bien les analyser, puisque c'est quand même un univers extrêmement compliqué pour se faire un avis. Ça sera pas forcément 100% complet au niveau de cette vidéo, mais ça devrait te donner pas mal de billes déjà pour bien commencer tes propres analyses. J'espère que le sujet t'intéresse puisque c'est un sujet évidemment extrêmement intéressant. Ce que je te propose tout simplement, c'est de rester avec moi pour découvrir ces 3 pépites et les astuces pour savoir jauger un peu le taux de risque par rapport évidemment au potentiel pour se dire est-ce que je vais investir ou pas. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, on va s'intéresser à voir 3 pépites, mais surtout aussi comment on analyse ces 3 pépites. Je pense que c'est un univers très intéressant, mais extrêmement compliqué à adopter. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas, ici, il faut le like, il faut faire péter son like, il faut faire péter son com pour aider la chaîne à grossir, puisque c'est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Contrairement à 95% des chaînes YouTube, ici, on te vend pas de projets qui sont dédiés aux liens d'affiliation, curieusement, qu'on a dans la description, puisqu'ici, il n'y a pas de lien d'affiliation. Pendant que notre Bitcoin rame, comme on le voit aujourd'hui, toujours autour des 66 000, on va aller chercher, évidemment, des pépites. Si aujourd'hui, le Bitcoin a bougé un peu, vous m'en voudrez pas, la vidéo a été faite légèrement en avance, eh ben, on va aller regarder, justement, un certain nombre de projets. Aujourd'hui, je voulais qu'on aille voir Node AI, mais il n'est pas forcément simple, évidemment, à trouver. Donc ici, on a une très belle courbe, une courbe qui est réellement ascendante. Pourquoi on se dit il y a une bonne nouvelle là-dessus, c'est que on est censé ne pas avoir terminé, évidemment, ce bull run. Pour tous ceux qui pensent que le bull run n'est pas terminé, il y a moyen de faire quelque chose avec ce token. Surtout que c'est pas le plus gros en termes de capitalisation dans le domaine. Il est à 218 millions. On sait que la concurrence, et c'est très important d'aller voir la concurrence, cartonne avec par exemple RNDR qui a tapé sur la TH il y a peu de temps, qui corrige heureusement actuellement, mais qui est à 3,5 milliards, ce qui nous donne un petit boulevard malgré tout. Le dépine, évidemment, est très important puisque on sait, pour Sora, par exemple, ils nous ont déjà plus ou moins annoncé qu'ils n'auront pas les GPU nécessaires. Alors, il va y avoir bientôt, évidemment, les nouveaux GPU de Nvidia. Il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais ça sera pas suffisant. Et le Dépine AI arrive à la rescousse de tous ces programmes autour de l'intelligence artificielle. Donc, tous ces projets ont vraiment un avenir, mais c'est vrai qu'il faut faire malgré tout attention. Il y a de plus en plus de projets dans cet univers-là. Donc, le Dépine, que moi j'appelle Dépine AI, puisque c'est lié évidemment au GPU nécessaire pour la puissance, nécessaire tout simplement pour l'intelligence artificielle, surtout l'intelligence artificielle de génération. On a un site, il faut évidemment aller l'analyser, qui est assez sympa, qui ressemble évidemment à ce qu'on a, qui met bien en avant que leurs infrastructures sont autour de Nvidia et AMD, mais on sait qu'aujourd'hui, Nvidia est un peu en avance sur AMD sur ce type de structure, mais forcément, 57 GPU actuellement en disponible, et donc il y en a qui vont pouvoir vendre du GPU, une partie de leur GPU, et d'autres qui vont pouvoir en louer. Donc, il y a possibilité finalement de générer du revenu à partir de choses qu'on n'utilise pas, mais qu'on paye malgré tout, et d'autres de profiter aussi de ça. C'est évidemment le Dépine AI, une narrative géniale et qui a complètement son sens. Ça limite au maximum les abus et ça permet potentiellement de générer du revenu avec ces surplus non utilisés. Node AI, par contre, il faut s'en méfier puisque sur Mexer, ce n'est pas le bon token. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je profite aussi pour vous montrer. Donc avant de vous lancer, évidemment, vous cliquez, vous regardez en haut et là, vous voyez que le token, il y a un prix complètement différent. Donc, vous avez compris très vite, et il n'y a quasiment pas de volume sur ce token-là. Donc, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec ce token qui a 2,42. En revanche, si vous regardez du côté d'Elben, qui est aussi un exchange centralisé, eh ben là, vous avez un prix de token qui est beaucoup plus logique et la courbe qui correspond vachement plus, évidemment, à notre Node AI token GPU.
Sinon, pour ceux qui n'aiment pas les exchanges centralisés, évidemment, vous pouvez aller le chercher du côté des exchanges décentralisés, Uniswap, évidemment, dans le réseau Ethereum. Ça tombe bien pour le réseau Ethereum, puisque du coup, on va pouvoir vérifier la répartition des tokens sur le fameux outil Bubble Map. Je clique dessus. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que finalement, il y a quelques clusters en effet, mais bon, ils représentent que 2,4, rien de dramatique sur le coup. Donc on est très très bien, aucun souci là-dessus. Là, on a un autre cluster de 2,3, pas de gros cluster. On est plutôt pas mal. On sait qu'a priori, surtout celui-là, il y a beaucoup de chances que ce soit la même personne. Les autres, c'est un potentiel, mais on voit bien une répartition plutôt bonne sur ce token. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de risque, pourquoi c'est important d'analyser cela? Tout simplement parce que derrière, vous vous assurez qu'il n'y a pas un mec qui arrive, qui a tous les tokens et qui a caché ces tokens en se les balançant d'un wallet à un autre et qui vend tout d'un coup et qui fait donc chuter le token, voire devient un exit scam, ce qui se transforme tout simplement en scam. Le mec a fait un faux projet avec plein de liquidités qu'il peut vider et il vide les liquidités quand les gens sont rentrés. Mais là, du coup, on évite cela. Pour faire un montage comme ça sans que ça soit visible, je dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même beaucoup plus complexe. Du côté de Twitter, c'est évidemment également important d'aller analyser. On a 31 000 abonnés. C'est pas énorme, mais peut-être que ça correspond. Parfois, on a aussi des projets ici qui ont 150 000 ou 300 000 abonnés. Et finalement, ils ont pas plus de likes, ils ont pas plus de commentaires. Donc, on sait que ce sont des abonnements achetés. Ici, on a l'avantage, c'est que notre AI, 120 commentaires, 721 likes pour 31 000 abonnés. On va vérifier l'authenticité quand même des commentaires. Bon, c'est quand même, on va pas se mentir, beaucoup de chill. Mais on voit malgré tout que ça commente réellement. Ça semble plutôt bon là-dessus. Alors, on est d'accord, il y a aussi de la pub, mais ça semble assez cohérent. Du côté de Twitter, on est plutôt bon, pas de malaise. Alors, parfois, vous avez un GitHub qui permet de voir aussi, et ça, c'est très important sur certains projets. Sur les nouveaux projets, ça a beaucoup moins d'impact, mais faites très attention parce que parfois, certains projets, en fait, leurs cours sont toujours en cours, mais en réalité, ça bosse plus derrière. Et ça, il faut faire très attention parce que ce serait dommage, vous pourriez investir sur un projet qui est déjà mort en réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un projet où il n'y a plus d'équipe, plus personne travaille, mais les gens continuent à investir, mais au risque évidemment de voir le token totalement s'effondrer. L'autre chose qu'on va regarder, évidemment, c'est l'inflation possible. Ici, on sait qu'on a 90% des tokens en circulation, donc l'inflation peut être que de 10% maximum. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on est à 218 millions de market cap, on pourrait monter qu'à 241 maximum. Donc là, on est bien. En revanche, tous les tokens qui sont plutôt aux alentours de 10% et tous les nouveaux tokens qui sortent sur des gros market caps sont souvent malheureusement sur ce type de token en circulation. Il faut s'en méfier puisque le jour où les marchés vont baisser, si l'inflation se fait d'un coup ou se fait rapidement, vous pourriez aussi avoir une grosse cartouche et perdre énormément d'argent puisqu'évidemment ça apporte beaucoup plus de pression vendeuse et on sait que la pression vendeuse, il y a plus de risques évidemment qu'elle soit effective et qu'elle pose problème au moment où les marchés se portent pas bien. On a ce petit projet aussi, le Y, qui a l'air plutôt pas mal, même courbe, très similaire, projet très récent, donc ça par contre c'est encore un peu court, puisque ça fait seulement quelques jours. On a 31 millions de market cap, mais soi-disant 91% des tokens sont en circulation. Je te refais pas l'histoire, tu as bien compris. Dans l'univers de l'intelligence artificielle, donc ça je vous dis direct, forcément, il y a une possibilité de hype très forte puisque l'analyse de la narrative est également très importante. Et là, on a un oracle. C'est pas le seul oracle à proposer ça, mais qui propose évidemment des données du marché, mais gérées et proposées et travaillées par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un projet également intéressant en termes évidemment de répartition puisque ça fait partie, je vous rappelais, des choses importantes. Voilà, on a ici le token, mais finalement, on est sur quelque chose d'assez similaire. Pas trop de malaise, quelques clusters, on va pas se mentir, mais qui sont pas gigantesques. On va quand même vérifier s'il y a pas un exchange à enlever, puisque les exchanges ne correspondent pas à une adresse, mais en fait à une adresse de sortie utilisée par plusieurs utilisateurs sur la plateforme. Bon, on a des petits clusters, on va pas se mentir, c'est moins bon que tout à l'heure. C'est un petit projet, mais ça reste globalement, personne pourrait mettre en danger ce fameux token. Donc ça, c'est très intéressant. Ça pourrait faire baisser un peu, mais en étant relatif. Un projet qui n'est encore listé nulle part, qui est même pas listé sur BXC. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment évidemment la finance décentralisée.
peut-être de miser un avant-listing sur Mexc. Vous pouvez regarder du côté de Twitter également, 3300 abonnés, donc à mon avis, ils mentent pas et ils ont un gros nombre de likes, pas forcément beaucoup de choses qui sont écrites, c'est normal, avec 3000 abonnés, rien de surprenant, on est assez bon, il n'y a pas de mensonge là-dessus. De la même manière, il n'y a pas de GitHub, on pourra pas voir si l'équipe travaille beaucoup, mais ça vous donne un autre projet, vous pouvez évidemment avancer dans votre analyse. Vous avez aussi ZK Infra qui n'est pas encore disponible sur CoinMarketCap, ça peut être à surveiller évidemment. En revanche, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'informations, combien de tokens sont en circulation, c'est juste qu'au maximum, il y en aura 1 million. Donc là, évidemment, je vais pas vous refaire l'analyse complète, mais vous pouvez aller voir évidemment sur Etherscan ici pour essayer de choper le nombre de tokens en circulation puisqu'a priori, ils sont pas forcément à jour. Et là, tout ce qu'on va voir, c'est que là, c'est bon, ce sont des tokens qui sont contractualisés, on va plutôt pas les prendre et on va se dire plutôt qu'en circulation. Alors, on pourrait prendre évidemment une eSwap sur le coup puisque c'est pour swapper, mais on voit bien déjà qu'il y a 13% des tokens qui ne seraient pas en circulation, 13% en 130 000 pour 1 million de tokens. Donc ça correspond bien, on aurait quasiment tous les tokens finalement qui sont en circulation quand on voit ce qui est ici. Donc ça c'est intéressant, peut-être que ces wallets qu'on déchiffreront sont des wallets d'équipe mais ils ne sont pas contractualisés, on va les prendre en circulation. Donc là on considère qu'il y a 87% des tokens qui sont en circulation. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc finalement on sait que les 2,9 millions de dollars, si tous les tokens étaient en circulation en market cap, bah ça veut dire qu'on a plus de 2 millions aujourd'hui en réalité avec nos 87% de tokens en circulation. Donc là-dessus, vous êtes assez serein. Et évidemment derrière, vous pouvez aller voir le site web qui vous présente évidemment le projet. Je vais pas aller beaucoup plus loin, c'était surtout pour vous expliquer quelques techniques, pour trouver aussi les informations, c'est intéressant. Mais cependant, je vous recommande d'aller voir ZK Infra qui est également très intéressant, qui permet d'améliorer la confidentialité et l'efficacité de la blockchain grâce à la technologie ZK. Tout petit market cap bien évidemment, mais des gros wallets cependant. Donc là sur le coup, si vous vous intéressez au projet, je vous recommande quand même d'aller analyser le pourquoi du comment. Pourquoi pas d'essayer de trouver le white paper ou de voir évidemment avec l'équipe si ça appartient à l'équipe. Ça va. Le seul cluster qui est un peu embêtant, c'est celui-là. Les autres ne font pas spécialement peur. C'est pas tout petit, mais c'est pas gigantesque. Voilà, j'espère que tout ça te donnera des billes. Ça te donnera 3 projets. Évidemment, tu vas faire tes propres recherches si ces 3 projets peuvent t'intéresser. On ne se base pas que sur une vidéo d'un youtubeur. Mais j'en ai profité pour donner un certain nombre d'astuces qui sont utilisées pour se faire une première vue, pour déjà faire une première sélection qui élimine déjà au moins 50% des projets. N'oublie pas de liker avant de partir. Et moi, évidemment, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.